Notre montage commence à être réellement merveilleux. Il nous manque un petit peu de musique pour égayer tout cela. C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo, comment mettre de la musique dans ce montage que vous venez de réaliser. Alors sachez qu'il y a plusieurs possibilités de gérer la musique au sein du logiciel photo. C'est plutôt pas trop mal fait. Pour la synchronisation, c'est un petit peu plus compliqué, mais nous allons voir comment faire. Donc la première chose que vous pouvez découvrir, c'est le son que vous avez déjà sur vos vidéos. Par exemple, sur celle-ci, si je clique sur le bouton lecture, on va entendre le son. Vous voyez, on entend le son du vent et le son des voitures par derrière. Donc ce que nous avons la possibilité de faire ici, c'est de cliquer sur la lecture qui se trouve là et de choisir le bouton audio qui se trouve ici. À partir de là, quand vous allez cliquer sur celui-ci, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous recliquez sur le symbole ici et vous allez désactiver le son ici. Donc là, vous voyez que le son est désactivé sur cette vignette et si je la lis, eh bien on n'entend plus le son qui passe dans celle-ci. Et vous avez également la possibilité, lorsque vous recliquez sur le volume, de choisir le volume auquel vous allez entendre le son au sein de votre montage. Ce qui vous permettra comme ceci de régler le volume du son que vous allez mettre en arrière-plan et le volume des vidéos que vous pourriez éventuellement avoir à l'écran. Donc ça, c'est la première possibilité pour gérer le son au sein de vos vidéos, les vidéos que vous avez importées. Première étape. Ensuite, vous allez avoir une autre étape qui consiste à rajouter du son qui se trouverait directement dans le logiciel. Pour ce faire, vous avez la possibilité d'aller ici dans musique de fond et de choisir un certain nombre de musiques qui vous sont proposées à cet endroit. Donc la première chose, c'est que ce que vous pouvez faire, c'est de cliquer sur le bouton lecture ici et ça va lire le son que vous allez pouvoir éventuellement intégrer à votre montage. Donc ici je clique sur lire et donc j'ai une idée du son qui va se jouer. Évidemment, je peux faire ça avec tous les sons qui se trouvent ici et comme vous pouvez le voir, il y en a déjà un certain nombre et des musiques qui sont relativement sympathiques à cet endroit-là. Vous pouvez cliquer à chaque instant pour pouvoir voir. Voilà, et une fois que vous avez choisi le morceau que vous souhaitez, il vous suffit simplement de le sélectionner ici en le choisissant. Ça le sélectionne, vous voyez le bandeau horizontal bleu. Donc admettons que je souhaite cette musique, eh bien je vais avoir la possibilité donc de la sélectionner et de cliquer sur terminer. Faites attention de ne pas avoir la coche ici qui est indiquée, synchronisez votre musique au rythme de la musique, parce que sinon il va modifier tous les timings qui se trouvent dans votre vidéo. Je vais vous montrer. Ici vous voyez, si on regarde ici la première fait 7, ensuite 9,63, ensuite 6, ensuite 7, ensuite 1,37, etc. Si je choisis musique de fond et que je vais choisir ici donc la musique que j'ai choisie tout à l'heure, peu importe laquelle en fait finalement, souvenir heureux, et que je choisis de synchroniser et que je clique sur terminer, eh bien il va normalement modifier les temps de photos et de vidéos pour que la musique soit synchronisée. Ainsi, lorsque vous allez cliquer sur le bouton lecture, vous entendez le son qui passe et normalement c'est censé être rythmé avec la musique. Voilà, donc ça vous permet comme ceci de pouvoir rythmer, si vous le souhaitez, votre montage avec la musique. Moi ici, quand je choisis la musique de fond, je préfère ne pas synchroniser et comme ceci, ça me permet de choisir la durée de mes différentes vignettes. Donc faites attention lorsque vous allez choisir votre musique, de ne pas cocher synchroniser avec votre vidéo. Vous avez également ici la possibilité de modifier le volume de votre musique. En fonction de ce que vous allez choisir, votre musique sera plus ou moins présente au sein de votre montage. Voilà, là on l'entend très peu parce qu'on entend la vidéo, mais si je passe sur une autre vignette, je ne sais pas si vous entendrez, je vais arrêter de parler, mais on entend très peu la musique. Donc vous avez la possibilité comme ceci d'interagir avec le volume de la musique au sein de votre montage. Alors vous n'avez pas la possibilité d'interagir vignette par vignette pour le son de la vidéo, mais en général il est mieux que le son de la musique d'arrière-plan soit présente de la même façon sur l'intégralité du montage. Surtout que vous pouvez jouer, donc comme je vous le montrais en cliquant sur musique de fond, à la fois sur le volume de la musique, mais également sur le volume de chaque son de chacune des vidéos de votre montage. Donc comme ceci, ça vous permet d'avoir plusieurs réglages. Ici, j'ai augmenté le volume de la musique et si je clique sur lecture, en me mettant sur cette vignette par exemple, on s'aperçoit que le son est beaucoup plus présent et que
il est presque à couvrir ma voix. Donc voilà, vous avez cette possibilité-là. Donc pour choisir votre musique de fond, vous cliquez ici, vous choisissez votre musique, vous pouvez les écouter en cliquant sur le triangle. Vous pouvez, faites attention de ne pas cocher synchroniser si vous ne souhaitez pas modifier la durée des vignettes que vous auriez éventuellement personnalisées. Si vous ne les avez pas encore personnalisées, le fait de synchroniser votre vidéo avec le rythme de la musique peut être aussi une bonne chose. Ça permet comme ceci bien que votre montage soit rythmé en fonction de la musique que vous avez choisie. Ensuite, une fois que vous avez effectué vos réglages, vous cliquez sur terminer. Si vous souhaitez enlever la musique d'arrière-plan que vous aviez mise parce qu'elle ne vous plaît plus, vous cliquez sur musique de fond, vous revenez tout en haut de la sélection des musiques et vous choisissez ici aucune, comme ceci. Lorsque vous allez cliquer sur terminer, vous n'aurez plus de musique sur votre montage, comme vous pouvez ne pas l'entendre ici. Voilà, ça c'est pour les musiques de fond qui sont intégrées au logiciel photo. Sachez que vous avez aussi la possibilité de choisir ici audio personnalisé, ce qui va vous permettre d'importer des sons ici au format MP3. Donc vous choisissez ici ajouter un fichier audio et vous allez pouvoir ajouter des sons au format MP3, des sons au format ACC, ADTS, etc. Toute la liste des fichiers sons qui sont reconnus se trouve ici. Donc une fois que vous avez votre fichier, il vous suffit simplement de l'importer. Je clique ici sur celui que je souhaite importer. Je clique sur ouvrir, le son va apparaître ici en haut dans ma bibliothèque à droite, dans ma bibliothèque audio, une fois qu'il sera importé, voilà, le voici, et il s'importe à l'endroit que j'avais choisi. Ensuite, il me suffit de le placer à l'endroit de mon choix, si je le souhaite. Là, cette musique ne dure pas suffisamment longtemps, mon montage fait 2 minutes 47 et cette musique doit faire un petit peu moins, donc c'est la raison pour laquelle je ne peux pas l'étendre plus. Soit j'ai la possibilité de le réduire et d'ajouter un deuxième son ici pour que l'intégralité de mon montage soit couvert, ou alors je peux faire en sorte que ça ne commence pas au début ou que ça se termine avant la fin. Quoi qu'il en soit, je peux cliquer ici sur terminer et là, lorsque je vais jouer mon montage, c'est un petit peu violent, mais c'est le son qui était prévu ici dans l'audio personnalisé. Alors dans l'audio personnalisé, je ne sais pas si on a la possibilité ici de réduire, si vous avez cette possibilité-là. Lorsque vous avez votre son qui est ici, vous pouvez cliquer sur ajuster le volume qui se trouve ici à droite, et vous avez la possibilité de choisir que le son apparaisse en fondu, c'est-à-dire ici au début, et disparaisse en fondu, ça fait un petit peu plus professionnel. Et vous avez également la possibilité de régler le volume du son ici, là il était un petit peu fort tout à l'heure, donc j'ai modifier les différentes choses et quand je vais cliquer sur terminer, normalement il aura pris en compte mes changements, c'est-à-dire le volume va monter progressivement et il sera moins élevé puisque j'ai choisi de le baisser. On va voir ça tout de suite. Voilà, c'est exactement ce qui vient de se produire. Le son était moins fort et il est apparu en montant progressivement. Vous pouvez modifier à tout moment en recliquant sur audio personnalisé qui se trouve ici et en recliquant ici pour modifier si vous souhaitez l'apparition en fondu ou la disparition en fondu et le volume général du son. Et si vous souhaitez supprimer ce son de votre montage, vous cliquez simplement sur la croix ici, vous cliquez sur terminer et le son aura disparu. Ici, si je clique sur lecture, vous voyez, il a bien disparu. Alors sachez également dans audio personnalisé que vous n'êtes pas obligé d'importer un fichier musique. Vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, lire votre montage et enregistrer une voix par-dessus par l'intermédiaire par exemple d'un logiciel comme Audacity qui est gratuit et qui vous permet d'enregistrer le micro de votre ordinateur, ou vous pouvez importer le son que vous auriez enregistré sur un dictaphone ou sur votre téléphone. Bref, les possibilités sont quasiment sans fin. Donc vous avez la possibilité de la même façon de choisir ajouter un fichier audio. Ensuite, une fois que vous avez ajouté votre fichier voix qui pourrait être éventuellement par-dessus, vous cliquez sur terminer et votre fichier voix fonctionnera. Après, ce que vous pouvez faire si vous le souhaitez, c'est écouter votre montage et ensuite déplacer les photos ou les vidéos en fonction du gré de votre narration. C'est un petit peu vous qui choisirez. Mais vous voyez, les possibilités sont sans fin. Alors sachez que si vous souhaitez rajouter de l'audio personnalisé qui se trouve ici et que vous ne savez pas où chercher, vous avez la possibilité de le faire directement dans YouTube. Si vous avez créé votre compte avec votre adresse Gmail et que vous avez une chaîne YouTube, c'est totalement gratuit. Et dans YouTube, vous aurez la possibilité, je vais vous montrer à quel endroit ça se trouve. Lorsque vous êtes sur Google et que vous êtes connecté avec votre compte, vous cliquez sur les 9 points qui se trouvent en haut, vous allez sur YouTube. Et lorsque vous êtes sur YouTube, si vous avez créé votre chaîne, vous pouvez cliquer ici en haut à droite et choisir YouTube Studio. Une fois que vous avez choisi YouTube Studio, vous allez arriver ici. Vous choisissez Bibliothèque Audio et là vous allez avoir énormément de sons qui sont disponibles pour pouvoir éventuellement les rajouter à votre montage. C'est gratuit et l'avantage c'est que les sons qui se trouvent ici
sont reconnus officiellement par YouTube et donc vous ne risquerez pas d'avoir des problèmes de droit d'utilisation de musique puisque toutes les musiques qui sont ici, vous pouvez les utiliser sur YouTube. Donc lorsque vous allez effectuer votre rendu, si vous souhaitez héberger votre vidéo sur YouTube, ça vous permettra comme ceci que YouTube n'efface pas votre vidéo pour des questions de droit d'auteur si vous avez mis n'importe quelle musique qui peuvent être dans le commerce ou ce genre de choses. Donc ici, il y a énormément de pistes audio que vous pourrez découvrir. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton lecture ici et ça vous permettra d'écouter le son qui est en train de passer pour pouvoir le choisir. Une fois que vous avez choisi le son que vous souhaitez, vous cliquez sur le bouton téléchargement ici, il va le télécharger au format MP3 et il vous suffira simplement de l'ajouter dans la partie audio personnalisée que vous avez vu dans le logiciel photo comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Très simplement, vous revenez donc sur le logiciel photo, une fois que vous avez téléchargé votre fichier, vous choisissez audio personnalisé, vous allez chercher votre fichier audio à l'endroit où vous l'avez enregistré et une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur ouvrir et ça va faire la procédure d'ouverture comme tout à l'heure, comme je vous l'ai montré. Voilà, c'est très simple, vous voyez que vous avez énormément de possibilités en termes d'audio personnalisé, en termes de musique de fond qui vous sont proposées. Bref, vous savez désormais comment ajouter du son sur votre montage, régler ceux qui sont déjà présents, ajouter une musique de fond déjà présente dans le logiciel photo ou encore ajouter de l'audio personnalisé comme je viens de vous le montrer. Voilà, normalement votre montage n'est pas loin d'être terminé, vous avez intégré vos photos, vos vidéos, vous avez intégré vos cartes de titre, vous avez maintenant ajouté de la musique, on va continuer évidemment cette série de vidéos sur le montage, mais vous savez désormais faire un grand nombre de choses. Si toutefois vous êtes arrivé sur cette vidéo par l'intermédiaire des dons, je vous en remercie. Et sinon, si vous souhaitez continuer, que l'action du gratuit continue, n'hésitez pas à vous rendre sur le site formationinformatiqueaveceric.fr. Dans la rubrique formation, vous trouverez plus de 800 vidéos gratuites pour vous apprendre l'informatique à votre rythme. Et si vous souhaitez soutenir tout le gratuit, vous avez l'intermédiaire des dons qui se trouve ici, qui permettent de soutenir toutes les vidéos gratuites que je vous offre à longueur d'année. Voilà, une dernière petite précision, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, en cliquant sur le bouton plus qui se trouve sous cette vidéo, vous trouverez dans la rubrique des liens tous les liens qui concernent cette vidéo, que ce soit la playlist pour voir l'ensemble des vidéos, que ce soit la page des dons, que ce soit la page pour arriver directement sur les formations. Il y a énormément de formations disponibles pour vous rendre autonome en informatique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.